Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas et je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Comme Saül cherchait Samuel. Mais le prophète Samuel allait à la rencontre de Saül. Dieu se laisse chercher. Mais c'est à lui. Il a le plein droit et l'obligation de se laisser trouver. C'est Dieu qui rencontre. C'est Dieu qui se laisse rencontrer. Donc tant que tu fais des efforts, tant que tu peux te débrouiller pour te défendre, Dieu n'interviendra pas. Alors ne courez jamais le risque de combattre Dieu en voulant l'aider ou le défendre, car personne ne peut aider Dieu. Donc n'essaye pas ou ne te fatigue pas. Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T, mais restons focalisés sur ce qu'il est pour nous. Car Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais nous a donné sa présence. Donc il n'est pas obligé de composer avec nous. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Alors, ne l'oblige pas à agir quand ce n'est pas encore le temps. C'est Dieu qui se laisse rencontrer. Comme Samuel allait à la rencontre de Saül. Parce que Saül pensait, pleurait et regardait aux ânesses perdues de son père. Mais Dieu voyait en lui un roi. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviens son projet. Comme Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu et non la gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes. Comme Dieu a rejeté Saül. Dieu se laisse chercher. Mais c'est à lui de se révéler à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. On ne l'impose rien, car il ne nous doit rien. Laisse-moi te choquer. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Alléluia. Comme Saül était le choix du peuple. Mais Dieu préparait David dans le secret. Ce que Dieu n'a pas dit l'a caché afin d'éclater sa gloire. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Comme David était inconnu aux yeux des humains, abandonné de tous, oublié par les siens dans la forêt. David était inconnu aux yeux des humains, mais il était connu de Dieu. Tu es éprouvé parce que tu es connu de Jésus. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Il n'y a pas de renaissance sans naissance. Il faut être connu avant d'être reconnu. Comme Lazare, malgré sa décomposition dans la tombe, Lazare avait plus de valeur, malgré qu'il était en décomposition dans la tombe, que le nom de Jésus te donne de la valeur dans cette situation. Même si ta situation est pourrie ou ça sent mauvais, sache que Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare, parce que le ciel reconnaissait déjà
la résurrection de Lazare. Parce que Lazare était déjà connu de Jésus. Donc tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Viens voir, va et raconte la parole de Dieu. est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Lorsque Saül cherchait Samuel, le prophète Samuel allait à la rencontre de Saül. C'est Dieu qui se laisse rencontrer. C'est Dieu qui se révèle à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Donc, laisse Dieu gérer à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Ne force pas les choses de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin. Dieu se révèle et va à la rencontre de ceux qui ont un fardeau, ceux qui veulent porter son fardeau. Oui. Saül pleurait, pensait et regardait aux ânesses perdues de son père. C'est pour cela le regard de l'Éternel s'était porté sur lui parce qu'il avait l'amour du fardeau des âmes. Donc vaut mieux être païen que de perdre sa passion pour Dieu. Oui, je te le redis, vaut mieux être païen que de perdre sa passion pour Dieu. Comme Dieu a rejeté Saül plus tard. Mais il a choisi David. N'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer. Car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. Comme David qui n'était pas dans l'anonymat. Comme David qui était dans l'anonymat. Celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. David était dans l'anonymat. David était l'ami des moutons. Il sentait l'odeur des moutons. Il était inconnu aux yeux des humains, mais connu de Dieu. Ton bien-aimé. Il n'était pas sur la liste des qualifiés parmi les hommes de sa famille. Il n'était pas sur la liste des qualifiés parmi les hommes dans la société. Il n'était pas sur la liste des hommes qualifiés dans tel domaine. Mais en lui se reposait la bénédiction de la nation et de sa famille. Donc bien-aimé, tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Quand Dieu a une promesse sur toi, réjouis-toi. Ce n'est plus ton combat. C'est toi qui sautes dans ton sac de piment. Sinon le ciel est serein. Laisse Dieu faire et agir à son prix, à son rythme, à sa vitesse. Dieu sait comment. Il va créer les circonstances pour toi. La Bible déclare que Abraham, depuis 70 ans, il vivait dans la maison familiale. À cause des circonstances de la vie. Dans la maison de son père, Terah, qui signifie en hébreu le Réta. Donc si tu veux bien comprendre, Abraham était en Réta. Mais ce n'était pas un Réta, mais un rendez-vous divin. Parce que Dieu l'attendait à quelque part. Dieu créera les circonstances pour te conduire là où il t'attend. Donc tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner.